une feuille d'impôt. Oui, ça marche. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, ça fait 6 ans qu'on se revoit chaque année, malheureusement. Mais vous êtes aujourd'hui plus de 24 000. Donc, depuis l'année dernière, globalement, ça fait 6 000 membres en plus. Ça veut dire que le citoyen se rassemble et épouse votre cause pour essayer d'arriver à quelque chose de constructif. Et alors, comme vous le savez, on se bat, nous, pour une bonne et une saine gestion des décisions politiques par les politiciens. Globalement, même si beaucoup semblent dire que c'est à cause des prosumeurs, je pense que ce n'est pas nous qui avons la main dans la matière. Alors, pour entamer la journée, comme chaque année, je vous rappelle qu'on invite depuis 6 ans l'ensemble des partis politiques présents au Parlement wallon. Et cette année-ci, Dieu sait pourquoi, ils nous ont tous répondu présents, sauf un à la dernière minute. Donc, je voudrais vous dire aujourd'hui que nous avons parmi nous M. Willy Boursu, le ministre-président. Nous avons M. Germain Mugemangango, porte-parole du PTB, M. Benoît Dresse, M. Philippe Henry, M. Modric Amen et son associé M. Karatzi, M. Puget de la liste de sexe à la télévision ce midi, donc va arriver, Inch'Allah. Et nous avons aussi une réponse positive de défi par M. Peinart. Par contre, nous n'avons pas eu de réponse, ni vous ni nous, du mouvement Vega, du Rassemblement R et du mouvement citoyen Oxygène. Mais globalement, on a eu plus de réponses. Et donc, qui n'a pas répondu? Vous avez compris, le PS nous a averti il y a 1 heure comme quoi il ne viendrait pas. Bref, ils ont été au pouvoir longtemps. Mais bon, le temps est court. Le programme est chargé, vous verrez aujourd'hui c'est assez chargé, donc on va essayer d'aller assez vite. Et donc je vais tout de suite passer la parole à Régis qui va retracer l'année passée pour vous rappeler tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est fait pendant 1 an. Merci beaucoup Michel. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup en tout cas d'être de nouveau aussi nombreux ce jour. Vous voyez qu'on a même dû ouvrir les balcons cette année. Donc c'est particulièrement heureux que je vous vois aujourd'hui ici tous ensemble. Vous avez vu que le film d'avant Assemblée Générale était particulièrement long. Ben oui, il y a eu beaucoup de choses. On a vraiment eu énormément de choses dans l'actualité cette année au niveau justement de l'ASBL. On a eu les conclusions de la fameuse task force des certificats verts. Alors ça, c'est ce qui m'a usé l'année passée d'un point de vue nerveux, vous l'avez bien compris pour ceux qui étaient là également, c'est-à-dire qu'on s'est réunis pendant des après-midi pour finalement accoucher d'une souris, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu théoriquement des conclusions qui ont été mises dans cette task force, qui n'étaient pas celles que nous voulions en tant qu'ASBL, mais en Belgique, quand on trouve des compromis, il faut aussi, à certains moments, donner des choses pour en recevoir. Malheureusement, ça n'a rien donné. Bon, voilà, on en a pris acte, bien évidemment. Pour nous, la vie continue. L'arrêt de la Cour d'appel de Liège. Alors ça, par contre, ça touche absolument tout le monde, que vous soyez Solwatt, Caliwatt, peu importe que vous ayez des panneaux sur votre toit. Que nous a dit au mois d'octobre la Cour d'appel de Liège? Eh bien, qu'elle n'annule pas le tarif que la Coap souhaite vous racketter sur vos installations photovoltaïques, c'est-à-dire tarif qui va osciller entre, pour une installation moyenne, 300 € qui va monter jusqu'à 1 000 €, 1 100 € pour les plus grandes installations. Et en fait, simplement, ce que nous a dit la Cour d'appel, c'était de nous dire, voilà, ok, moi je ne vais pas contre ce tarif prosumeur, je ne l'annule pas cette année. Par contre, je vais demander aux gestionnaires de réseau qu'ils prouvent leur capacité d'installer des compteurs double flux chez tous les particuliers qui en feront la demande. Alors, c'est quoi un compteur double flux? C'est un compteur qui mesure ce que vous produisez et de l'autre côté, il calcule ce que vous consommez. Et en fait, les GRD, le jour même de l'arrêt, puisque j'ai directement eu des informations, évidemment par téléphone, ils étaient réunis à la Coap et ils ont dit « Merci TPCV, enfin, on va pouvoir généraliser les compteurs communicants beaucoup plus vite que prévu ».
Oui, mais ça, c'est sans compter sur notre détermination aussi. Les compteurs communicants, pour l'instant, ils sont toujours en stand-by. Croyez-moi, ça va faire partie aussi du débat que vous allez voir tout à l'heure. Justement, ce fameux compteur communicant, quel est son intérêt pour les particuliers qui ont ou pas de panneaux? Il est nul. On le dit, vous n'allez rien y gagner, rien y perdre, si ce n'est devoir finalement le payer. Ça va coûter extrêmement cher à la collectivité, alors qu'il y a simplement moyen, passez-moi l'expression, mais de compter sur les prosumeurs qui, soi-disant, dérèglent le réseau de distribution. Mesdames et messieurs, si on voulait bien nous foutre un peu la paix, ce serait déjà pas mal. Ensuite, le maintien, évidemment, du recours devant le tribunal de première instance de Liège, ça concerne qui? Ça concerne tout simplement les 80 000 familles qui avaient droit à 15 années de certificat vert au départ. Eh bien, nous avons maintenu finalement ce recours devant le tribunal de première instance de Liège. Je ne pense pas aujourd'hui avoir accueilli le ministre-président avec une Kalachnikov. Monsieur le ministre-président, je ne pense pas. Malgré la chose qu'on nous a dit, nous ne négocions pas avec une Kalachnikov sur la tempe. Aujourd'hui, nous maintenons évidemment ce recours devant le tribunal de première instance de Liège et évidemment au mois d'octobre, octobre ou novembre, dès que nous aurons la durée définitive ou tout au moins la date de passage devant le tribunal, nous sommes aujourd'hui à peu près 14 000 inscrits dans cette procédure. Mais moi, ce que je vous propose, on va chacun prendre une demi-journée de congé. Ben on va y aller. À 14 000, hein, avec monsieur et madame, on va y aller. On va se déplacer. J'espère que monsieur Demeyer va prévoir la sécurité, parce qu'évidemment, 14 000 personnes, on va voir qu'ici, on ne négocie pas, ou tout au moins, on ne va pas défiler pour le climat. Nous, on a déjà fait ce geste, et finalement, que fait-on? On vous chote dans les tibias. Ben, à ce moment-là, nous, on va les réclamer, évidemment, réparation devant le tribunal de première instance de Liège. On vous communiquera la date, bien entendu, mobilisation globale. On va tous et toutes y aller. Ensuite, les prévisions pour cette année 2019, ben, elles sont claires. On vient déjà d'en parler juste avant. Ce qu'on a voulu faire, c'est que vous êtes nombreux à revenir vers nous dans le cadre d'un tout autre dossier en nous disant, écoutez, voilà, moi j'ai un problème avec mon onduleur, j'ai un problème avec ci, j'ai un problème avec mon installation. Eh bien, automatiquement, on va mettre en place une plateforme de services après-vente qui sera accessible à tous les membres de l'SBL pour pouvoir trouver un réparateur convenable, fiable et consciencieux qui pourra venir, évidemment, réparer votre installation. Un travail de recherche pour vos installations, il va continuer. On va commencer à regarder comment on va pouvoir stocker notre énergie. Comment on va pouvoir éviter d'être racketté au travers de l'utilisation du réseau. On ne veut plus de nous, eh bien on va l'utiliser beaucoup moins. On va se pencher sur des systèmes de stockage, des bornes électriques pour véhicules. Nous formons peut-être la plus grande communauté de Wallonie aujourd'hui en matière d'énergie et spécifiquement d'énergie renouvelable. Eh bien on va évidemment développer ce type de communauté ensemble. Pardon, voilà. Ah, il n'y a pas clic. Il n'y a pas clic, mais ce n'est pas grave, je vais clôturer, je ne prends jamais de notes, moi. Donc voilà, alors, tout simplement, pour vous dire que dans le courant de cette année 2019, risque encore évidemment d'arriver des choses, de nouveaux développements. J'ai 7 gars qui sont ici derrière moi au niveau du conseil d'administration que je ne peux que féliciter et toujours remercier. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé, notamment dans les films, vidéos, eh bien, du respect des engagements pris. Ils vont être 6 aujourd'hui à discuter de l'avenir, du passé également de nos installations photovoltaïques devant vous. On voulait quelque chose d'extrêmement transparent. Le journaliste qui va s'occuper du débat, c'est Xavier Kounas, avec qui aussi on n'est pas toujours d'accord sur certains points, mais on ne peut pas faire de débat sans contradiction et il n'y aura jamais de contradiction sans un débat. Aujourd'hui, j'espère qu'on va répondre aux questions qui vont être posées de manière transparente. Avons-nous récupéré nos 15 ans de certificat vert? Non, clairement, pas de 15